j'ai reçu mon turbo de chez Max Speeding Road. C'est le truc le moins cher que j'ai trouvé et qui correspondait à peu près à la taille de mon moteur. Je sais plus les specs de tête, mais apparemment pour mon moteur ça serait pas trop mal d'après mes calculs approximatifs. C'est un turbo test, on va dire. C'est un turbo que je vais monter et on verra combien il charge, à combien il arrête de charger, on verra tout ça. Et en fonction de mes résultats, je choisirai le turbo final pour le montage. Mais c'est pas dit que ça soit un turbo haut de gamme non plus. Mais j'en suis déjà déçu en fait. Quand je l'ai déballé, je me suis dit qu'il était vachement petit quoi. Mais quand je mets ma main dessus, non, il est quand même. Bon, ça va quoi. Et tous ceux qui sont passés au dépôt là, et qui ont vu le turbo, ils m'ont tous dit qu'il était énorme. Moi j'ai dit non. Et après on m'a dit bah si, compare avec le turbo de base que tu voulais mettre. Ouais, de base je devais mettre ça. C'est un turbo de V6 PRV de 2 litres 6 ou 2 litres 8 de cylindrée ou même 3 litres, je sais plus. Et en fait, il est beaucoup plus petit que le mien, alors que le mien c'est juste, enfin c'est pour un 2 litres 4. Je crois que je me suis gouré dans mes calculs. Là tu peux voir que le turbo il touche le faisceau d'allumage, il va falloir que je le surélève un petit peu, je sais pas trop comment. Surtout qu'après vu que je passerai en bobine séparée, ça va être vachement gros ici. J'ai aussi reçu toutes mes durées d'eau de chez AliExpress. Ça m'a coûté, je sais plus, 50, 60 balles. Et ça a l'air d'être de la bonne cam. J'ai reçu tout ce qui est circuit d'huile du turbo. Donc ça c'est l'arrivée d'huile. Qu'on va brancher sur ce T là. C'est un T qu'on met à la place de la sonde de pression d'huile. Et la sonde de pression d'huile, on vient la rebrancher au cul du T. J'ai le restricteur là aussi qu'il faudra que je reperce parce qu'il n'y a pas besoin de restricteur sur mon turbo apparemment vu que c'est un turbo à palier et pas un turbo à roulement. Les raccordages et le tuyau de retour d'huile qui retourne au carter. J'ai branché toutes les durites chinoises, mais j'ai pas filmé parce que je pense pas que ce soit trop intéressant de voir un mec qui coupe des durites à la bonne longueur et qui fixe 3 colliers. Et pour le turbo là-bas, j'ai trouvé une petite cale qui fait, je sais plus, 3-4 cm d'épais et ça va essayer d'écaler le turbo pour plus qu'il touche tous les fils. Mais j'ai un mois de délai pour la recevoir donc ça casse les couilles. En attendant, je vais remodifier ça parce que j'ai tellement honte de ma modification qu'il faut que je refasse tout ça. Avec des belles durites. Bon, la vraie raison, c'est juste que mon piping, je saurais pas trop où le faire passer. Donc je vais prendre le radiateur d'huile, je vais le foutre un peu plus haut. Comme ça, j'aurai toute la place pour mon piping. Parce que quand je monte le bas-volet... Bah attends. Tu vois, la vraie raison, c'est juste que j'ai de la place nulle part, tu vois. Donc si je passe en bas... Bah c'est top. Et de toute façon, il est trop bas le machin là. Bon, j'ai fait le truc le plus casse-couille là, supprimer ma sonde de... Enfin, supprimer. Enlever la sonde de pression d'huile pour pouvoir mettre l'adaptateur pour la lime du turbo là. Je crois que je me suis pas gouré sur le filetage déjà, donc ça c'est cool. Putain, nickel. Et après, l'arrivée d'alimentation d'huile du turbo, elle me fait un peu chier parce que si je la serre complètement, tu vois, ça vient à plus de la moitié du filetage et j'ai peur que la pression ne se fasse pas bien. Donc je pense que je vais le couper. Enfin, je vais le couper, ouais. Je crois que je l'ai trop coupé. Bon faudra juste pas serrer trop fort. Mais au moins ça dépasse pas. Hein. Je sais même pas s'il y a la moitié du filetage. Enfin, je sais même pas si le filetage il prend la moitié de la matière qu'il y a là. Enfin, si... Ouais, t'as compris. Bon, je voulais faire les choses bien, mais je trouve plus mon joint, donc le joint qui va là-haut là. Ah putain, si il est là. Putain, l'arrivée d'huile elle est derrière. Oh, c'est une putain de blague. Je sais pas si tu vois là, mais en gros, mon arrivée d'huile elle est. Et si je mets pas de joint, je pourrais serrer plus. Ouais, par contre, ça. Bon, si je mets pas de joint, ça tombe de l'autre côté maintenant. Pff, fait chier.
Regarde comme c'est beau, j'ai réussi à aligner mon conduit là, pour qu'il sorte bien du bon côté et pas vers le bloc. Ma ligne d'huile elle arrive nickel au-dessus là, et le turbo il vient vers là à peu près. Donc j'aurais même pas à recouper ma ligne d'huile quoi, elle va pas venir là. Nickel. Bon, je vais percer cette merde là, puisque j'ai pas besoin de restricteur apparemment sur mon montage là. J'ai un doute. En gros, c'est pas très épais et j'ai peur de serrer que de tout arracher. On va s'en bat les couilles. Est-ce que j'ai bavure? Ouais, quand même, parce que j'aurais pas envie de faire juste un seul démarrage avec le turbo et puis qu'il n'y ait plus rien qui se passe après. Magnifique. Bon, j'ai fait la durée de retour d'huile. Et attends. Est-ce que tu me crois si je te dis que ça va sûrement fuir? Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Putain, ça pète hein, cette tuning, c'est bleu-rouge. Magnifique. Ouais, par contre j'ai le tuyau là qui est trop court pour le retour d'huile, donc encore que je fasse une modif à la con. Bon, au final j'ai regardé comment j'allais faire mon circuit. Sur le carter de 324 TD que j'avais mis, t'as déjà un espèce de petit bitonio pour faire le retour d'huile du turbo. Le problème c'est que il est beaucoup trop loin et l'évacuation du retour d'huile elle se ferait pas bien. Alors je vais devoir démonter le carter, percer un trou dedans, mettre un insert pour faire le retour d'huile directement au plus près du turbo. J'ai commandé ça, c'est un espèce d'insert que tu vises directement dans le carter, t'es quitte de te faire chier à souder. J'ai mis 2 heures pour enlever ce tas de merde là, ça me casse les couilles. T'es obligé de dévisser la crémaillère, t'es obligé de dévisser les supports moteurs, de dévisser la crépine pendant que le carter il est encore en place. Laisse tomber. Et puis il faut lever le moteur aussi. Je crois que j'ai retrouvé mon petit écrou de culbuteur. L'appareil photo il le trouve pas lui. Ah. Maintenant il faut que j'installe ça. Il faut que je perce le carter pour pouvoir le fixer. Le problème c'est que j'ai démonté le carter. J'ai oublié de faire un repère de où je devais foutre la pièce là. Et pour le remettre en place il faut que je relève le moteur et tout le bordel. Donc je vais le faire au pif en espérant que ça tombe bien. Oh putain. Là ça a l'air bien. Bah j'ai percé avec ça. Ouais mais c'est combien? Je sais pas. Ça fait combien ça? Je sais pas. Tu vois quand j'ai commandé j'ai vu que c'était pas cher, je me suis dit c'est peut-être pour du bois. Moi j'ai cru voir une fissure. Tu crois que si se serre trop fort le carter il pète? Bon j'ai fait ça du mieux que je pouvais. C'est-à-dire le plus vite possible parce que ça me saoule. Bah j'espère juste que ça sera étanche. Et c'est un délire pour remettre ça. Ça a coûté? Bah non même pas, c'est même pas une histoire de pas assez, c'est une histoire que c'est de la merde. J'ai tout remonté mais j'ai rien filmé, ça m'a trop pété les couilles. Pour remettre en place la pompe à huile, il faut lever le moteur du coup comme il est là. Comme ça tu peux baisser ton carter d'huile et dévisser tes vis de crépine pour pouvoir sortir le carter. En enlevant la crépine, sauf que pour l'enlever ça va, mais pour le remettre quand tu mets de la colle là, enfin du joint en silicone, bah, pour la remettre en place tu t'en fous partout, c'est une vraie misère. Du coup ça m'a pété les couilles, j'ai rien filmé. Mais maintenant je peux redémonter le turbo et recouper la durite là à la bonne longueur et puis la fixer là-dessus.
Bon bah voilà ce que ça donne. J'ai laissé un peu de marge au tuyau puisqu'après il va falloir que je mette mon adaptateur entre le turbo et le collecteur. Enfin mon adaptateur, ma petite cale quoi. Et faut que je remette de l'huile et j'ai pas envie de démarrer parce que ça va fuir, je le sais, ça me casse les couilles. C'est vraiment de la merde. Bon, j'ai reçu ma cale pour mettre entre le turbo et mon collecteur, mais je peux quand même pas démarrer. J'ai un souci de bielle. En gros, quand j'ai démonté mon carter d'huile, j'en ai profité pour démonter un palier de bielle, pour voir le coussinet, la gueule qu'il avait. Et c'est dommage, j'ai pas pris de photo, mais de toute façon, je te l'aurais pas montré. Et en gros, j'ai des bielles qui sont dans le mauvais sens. Mes pistons sont dans le bon sens, mais j'ai mis mes bielles... Je savais pas qu'il y avait un sens. Donc je vais devoir ressortir le moteur pour la 15e fois de sa vie, cette voiture. Ça fait que 3 ans que je l'ai, mais tout ce que j'ai fait sur mon carter, au final, j'aurais démonté le moteur, je l'aurais enlevé de la caisse, ça aurait été bien plus vite. J'ai mis 2 heures pour enlever le carter. Je sais pas comment je me suis démerdé, alors que pour enlever un moteur de 30, je mets 2 heures maintenant. Donc tout ça, je vais le faire hors caméra, je pense. Ou alors je mettrai un timelapse en vitesse x8000. Donc je prends du retard pour rien, là. J'aimerais bien vous partager un peu toutes les merdes qui m'arrivent là dans l'onglet communauté sur YouTube, mais il faut 1000 abonnés je crois. Et là vous êtes un truc du genre 400 à me suivre, c'est trop cool. Si un coup j'ai 1000 abonnés, ben moi je pourrais partager toutes les galères que j'ai avec cette caisse. Ce qui est ouf, c'est qu'avec les pièces chinoises, j'ai pas encore eu de la merde. Le seul truc qui m'a cassé les couilles, bah, c'est mes bielles là pour le moment. Et puis les carters d'huile, mais ça c'est des pièces OEM. Pourtant ça manque pas de pièces chinoises là-dessus. Chinois, 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 chinois. Et encore, ça c'est le peu de pièces qui sont sur la caisse quoi. T'as pas encore vu les autres pièces que je vais mettre dessus, qui seront évidemment chinoises. Je trouve ça fou d'avoir 400 personnes qui me suivent en train de faire un montage de merde avec des pièces chinoises sur un moteur que personne n'a jamais fait encore, enfin sur un stroke que personne n'a jamais fait. Enfin si, il y a un russe. Je crois que c'est un russe qui a fait le montage là. Je suis pas encore sûr que ça soit exactement les mêmes pièces que moi, mais ça n'inspire pas confiance du tout. Je vais m'arrêter là pour le moment et puis je vais faire tout ce que j'ai à faire hors caméra, là, sortir le moteur. Et du coup les bielles je vais pas me faire chier, je vais juste les dévisser, je vais les tourner d'un quart de tour et je vais revisser. Donc j'aurai des pistons dans le bon sens, des pistons dans le sens inverse. Mais là j'arrive à un point où ça me casse trop les couilles de redémonter, donc moi je dis que ça marchera comme ça. Et ça marchera très bien comme ça. Et si ça marche pas, ben j'arrête le 2 litres 4 et je passe sur toujours un M20 mais un peu plus gros.